Poltonaises et les arbres. Ben, les arbres, c'est simple, hein, pour lui, c'est un être vivant. Et donc, on est connecté à l'arbre. Quoi qu'il arrive, on est connecté. Au début, c'est pas l'écorce qui l'inspire, c'est que ça fait partie de l'arbre, de la peau de l'arbre, comme on perd la peau du serpent. Et il récupère ses écorces. Et un jour, il se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc là, c'est un objet extraordinaire, hein, l'écorce, qui a des couleurs incroyables déjà, des formes incroyables en fonction des écorces. Et même que l'écorce de platane a déjà voilà, une signature toute particulière. Et après, il les a disposés sur une toile de jute et il les a aplatis déjà. Il s'est organisé pour bien les aplatir, pour pouvoir ensuite les coller. Et il a joué avec les écorces. Et c'est un pulse extraordinaire, parce qu'on peut les mettre dans n'importe quelle forme, quelle direction. Avant de les coller, on peut jouer. Et il a joué comme un enfant. Et c'était vraiment l'un de ses thèmes récurrents. Il fallait retrouver la naïveté de l'enfant, le geste de l'enfant souvent. Et donc là, avec les écorces, c'est exactement ça. Il a joué. Et une fois qu'elles sont collées, eh ben on joue à animer la toile avec des couleurs, à peindre peut-être l'écorce. Et voilà, il y a du relief déjà, donc c'est déjà magique dans un tableau. Euh, quand il y a du relief, il a toujours trouvé voilà, avec les dimensions, le tableau en 2 dimensions, complètement plat, bah, ça manquait de profondeur tout simplement. Et là, bien sûr, pour aller vers le végétal qui n'a rien à voir, c'est une forme viscérale, c'est que des formes viscérales, il n'y a pas de forme rectangulaire dans la nature, il n'y a pas de ligne droite, etc. Il n'y a que des formes viscérales, donc l'écorce, c'est un exemple typique de la forme qu'on peut créer, ou avec son pinceau, ou avec une écorce tout simplement. Donc il a relié là. Mais là, les arbres, ça l'a toujours passionné. Et je vais revenir sur le vivant de l'arbre, parce que c'est ça qui l'a vraiment, je pense, c'était un être vivant. Et quand il coupait des arbres dans la forêt, il a coupé une fois un arbre quand la sève montait. Donc c'est-à-dire en avril, effectivement, vous coupez le bois mort dans votre forêt, vous coupez toujours en février, etc. pour vous faire du bois. Mais si vous coupez trop tard, la sève monte dans l'arbre. Et un jour, il a coupé un arbre et la sève a jailli de l'arbre. Tellement. Et donc ça l'a. J'en suis encore ému. Un être vivant. Et puis, considère les. Donc là, on peut dire, voilà, il dialoguait avec des êtres vivants. Pour lui, c'était inscrit en lui. Et il redescendait de son atelier dans les salles communes, plein de ce dialogue. Ah oui, ma mère, elle ne reconnaissait pas, elle disait, oh, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et les idées de titres aussi, de tableaux, de trucs, de magie, on a des armes, enfin, on a des tableaux qui ressemblent à ce que faisaient les aborigènes, tout simplement, puisque c'est des rêves qui se transmettent de génération en génération, qu'ils essayent de mettre bien sûr des écorces le plus généralement. Et c'est exactement ça, quoi. Il se sentait relié aux hommes de différentes cultures qui avaient créé des choses avec des choses très très simples, des signes de la nature, et qui étaient en relation, qui vivaient dans la nature et qui savaient lire la nature comme personne, puisque j'ai traversé l'Australie. Comment on peut vivre là-bas? Voilà, il faut avoir une culture extraordinaire, une intelligence voilà, avec la nature, pour trouver la source, pour trouver ce qu'il faut manger, pour trouver ce qu'il ne faut pas manger. Vivre dans un désert, c'est exceptionnel, quoi. Donc, et même mais ceux qui vivent dans l'Amazonie, c'est pareil, ils ont une relation avec la nature qu'on n'a plus du tout. Et lui, se balader, remonter les cours d'eau, pêcher, chasser tout seul pour voilà, visiter toute la campagne. Toutes les différences de vent, de broussailles, tout avait un sens en fait. Et tout avait un sens dans la nature.